Si voilà enfin. Il va y avoir le bond dans le temps ou on fait suite direct après l'épisode 3? Vous vouliez me voir, professeur? Oui. Ah non, il a vieilli. Stanwyck? Discours inaugural de la fête du progrès cette année. Quoi? Mais c'est vous qui le faites d'habitude. Vous méritez. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui. J'aime trop le style steampunk, c'est vraiment excellent. Le visionnaire créateur des X-Gates, symbole du commerce et de la prospérité. Ah d'accord, ah oui, 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 bah c'est elle. D'accord. Tu continues de l'éviter? C'est moi qui vais parler ce soir. Et toujours autant amoureux lui. Eh bah, on est vraiment au bord de l'anarchie. Et du coup la Basile, elle devient quoi elle en attendant? Parce que je suppose que la mort de Vander, ça a dû foutre une sacrée pagaille. Oh, ils sont trop stylés! Ouais, c'est elle. Bon, c'est bien, ils ont été stylés 10 secondes. Ah ouais! Oh, elle rigole zéro! Vaille, La folie! je veux me battre. T'es pas prête. C'est une scène de zinzin. Oh bordel! C'était pas sa sœur du coup. Elle croyait que c'est sa sœur. Ça aurait été trop rapide justement les retrouvailles. Et que va penser... Alors, qu'avez-vous sur le feu? Tout a commencé. D'accord. Qui? Un pignon édenté. On a trouvé comment renforcer la structure des cristaux. Cette... Ouais, des armes, des armures. Des fissures travailleront plus vite et sans fatigue. Avec un tel appareil. C'est un truc de barge, Je hein. veux que l'Extech soit l'outil qui nous permettra de façonner un nouveau monde. Le professeur, il a des doutes encore quand même, hein. Entre toutes les mains peut être dangereux. Continuez vos recherches. Moins 4, voire 5. J'ignore comment ils ont pu entrer. Je vous jure que j'ai rien fait. Elle est folle, alliée. C'est Marcus. Dans une enquête. Votre poste est devant le pavillon de votre mère. Puisque vous avez l'air de vous ennuyer, vous serez de quart au cimetière ce soir. Oui. Mais c'est la décadence. Les feux volants, ils s'appellent. D'accord, bah ils sont plus beaucoup. Elle s'est figée avant de mitrailler sans distinction. Je t'ai posé une question à toi. Tu le sais aussi bien que moi. Oui, je sais. Je suis au courant. Les sœurs sacrées. Je fais tout ça pour nous, Jinx. Pour nous tous. Les filles et les filles. Aïe aïe aïe. Drôle de relation en tout cas, hein. Le seul qui mérite Il y a de ces plans tellement beaux, putain, je pourrais les regarder pendant des heures. Il a un vrai flow, lui. Jace, franchement... Vous avez une minute. du progrès. Des représentants du monde entier sont venus ici afin de voir quelle merveille la cité du progrès a, qu'a le potentiel de changer. toutes les Je l'aime bien, elle. Elle a un vrai flow. Prêt. J'espère que ça va pas merder. Oui, je crois. Il y a un peu de folie qui la guette, hein, quand même, hein. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est intéressant, ce point-là. Il a l'air vraiment malade, le pauvre, hein. Gros personnage, lui, maintenant, hein. Très, très gros, hein. Pour son monde. Et faisait de Piltover une cité prospère, au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Ah, je sens qu'il va se passer une grosse couille, non? Que nous partagerons avec vous.
et que notre avenir est... D'accord, il a écouté... Vous me direz, c'est peut-être mieux, hein. Être point aussi raffiné que vous, ma lady. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a le feu où? Appelez la brigade anti-feu! Je vous en prie, je suis coincée. Allez, salut! Ah ouais, mais c'est devenu vraiment une antagoniste, presque. Oh putain. Nous manquons encore d'informations. Personne Ah, de c'est la Poder, base hein, on n'a reconnaît bien le revendiqué style. l'attaque Du moins, pardon. Ouais, mais vous les aidez pas aussi. Dans le champ. Aïe 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 aïe. Je suis d'accord. C'était moi qui ai été chargé de... Eh ouais, ils dépendent de la magie et malheureusement ça part en couille donc... La sécurité de Piltover n'est pas votre priorité. Bah oui. Et de nombreuses victimes pourraient être... Il y a pas à réfléchir là. Hein. Peut-être le temps est-il venu qu'un nouveau siège soit ajouté au conseil et que le clan Tali soit élevé au rang de membre de notre groupe. De la vie de la conseillère. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? De l'Extec devrait être la... Ah ouais, non mais elle est complètement tarée, Jinx, en fait. Elle est complètement en roue libre, hein. Pour la faire. Oh, les stocks. Pas censé être... Faut battre le Ah fer. putain. Elle est balèze, hein. Tu sais loin. Si je peux découvrir qui a fait ça, ça pourrait me conduire à celui qui se cache dans l'ombre. Marcus, il sait où est Vi, je pense, lui, non? Il leur faut plus que des théories. Mais j'ai Ah ouais, déjà- elle, c'est une femme d'action, hein. Je peux vous dire qu'à mon avis, va pas falloir lui baver sur les rouleaux, hein. Ah, c'est tellement beau, putain. 5. Ouais, je crains que ce soit pas possible. Mâchoire. Qui l'a agressé? C'est Vi qui est en prison, non? J'ai des frissons. Vous êtes qui, vous? Alors, écoutez, j'ai bien aimé. Je vous cache pas que j'ai été surpris que Vi soit en prison. Je m'attendais à ce qu'elle ait un lien ou qu'elle soit avec Marcus, étant donné qu'il l'avait sauvé des griffes de Silco à l'épisode précédent. Mais là, on la retrouve en prison et ça va sûrement faire le lien avec la copine de Jace qui mène son enquête. À mon avis, elle va sûrement comprendre que c'est sa sœur Poder qui est à l'origine de cette explosion et du vol de la magie, enfin de cette petite sphère magique. Et alors Jinx, maintenant, hein, pas Poder, je vous cache pas que je m'attendais pas à un personnage qui m'a l'air d'avoir sombré clairement dans la folie, hein, on le voit bien, elle se parle toute seule, elle a des hallucinations par moments, des petits flashs, et surtout, elle a recréé ses amis en marionnettes, hein, on le voit bien, son ancien camarade qui est sur le canapé, là, je trouve que c'est un passage assez marquant, puissant, dans le sens où bah, ça la traumatise encore, aujourd'hui, clairement. Tout ce qui s'est passé à l'épisode 3 doit sûrement revenir très souvent en boucle dans sa tête, et c'est ce qui a dû, à mon avis, la faire sombrer dans la folie petit à petit. Ça doit être un moment extrêmement dur de sa vie qu'elle n'arrive pas à s'enlever de la tête. Beaucoup de regrets, de remords, et on le ressent. Alors la relation qu'elle a avec Silco est très particulière, puisque Silco n'a pas l'air totalement de la contrôler, et a l'air aussi, comment on pourrait dire ça, et a l'air encore aujourd'hui étonné de ses capacités, parce que quand elle lui remet la sphère magique à la fin, il est assez étonné qu'elle ait réussi à lui ramener cette sphère qui, à mon avis, va foutre un sacré bordel, puisqu'elle est maintenant en possession de Silco, et à mon avis, ça risque de faire pas mal de boucans pour la suite. Sinon, j'ai été aussi agréablement surpris, parce que j'aime beaucoup ce personnage, qu'on mette vraiment en avant Jace par rapport à Poder. Jace prend beaucoup de place dans l'épisode, et j'aime beaucoup ce personnage. Il fonce pas spécialement tête baissée, il est assez à l'écoute, il comprend ce qu'on lui dit, et il préfère à la fin écouter Heimerdinger plutôt que de montrer ses expériences. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air pour l'instant au point, et c'est mieux pour lui quand même. Mais j'aime bien, clairement, alors c'est bien évidemment plus calme que l'épisode 3, mais il faut aussi des fois se poser pour mettre en place les futures intrigues, les relations de personnages, etc. Mais encore une fois, non, c'est très bon. Visuellement, c'est une dinguerie. Il y a des plans, des fois, j'ai envie de mettre pause et juste les regarder, tellement c'est des peintures pour moi. Et je trouve les personnages intéressants, et j'ai l'impression que malgré qu'il y ait eu un bond dans le temps, que la ville haute soit beaucoup mieux grâce à la magie, que les commerces aient explosé, la ville du progrès, grâce à Jace, l'homme du progrès,
on se rend compte que dans la ville basse, ça a l'air d'être un sacré bordel depuis que Silco a l'air, je dis bien a l'air parce que je n'ai pas encore vu la suite, d'être le chef. Des tensions vont sûrement rebondir, on le voit bien quand le conseil se parle et avouent presque eux-mêmes qu'ils ont abandonné la ville basse, mais c'est quand même des gens à eux, donc il faut faire quelque chose. Putain, cette fin d'épisode où on voit Vi, c'est incroyable. Et petit passage aussi, la scène du début où on croit que Vi et Powder se retrouvent, c'est une belle feinte et c'est assez bien fait quand même. Et là on sent toute la fragilité de Jinx. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle pense à sa sœur, tu sens tout de suite qu'il y a une espèce de cassure sur le personnage, elle devient ultra faible. Donc son point faible, c'est Vi, et je pense que Vi, son point faible, c'est Powder, puisqu'elles se sont quittées malheureusement dans des conditions terribles. Vi avait des œillères, hein, elle voulait clairement pas entendre ce que Powder avait à lui dire, étant donné que ses amis Vander sont morts à cause de Powder, même si Powder voulait bien faire à ce moment-là, hein, l'intention était bonne de Powder, c'était de sauver tout le monde, elle voulait prouver qu'elle pouvait être utile. Malheureusement, ça a été tout le contraire, et elles se sont séparées, comme je dis, dans des conditions terribles, ce qui a amené maintenant la suite, et j'ai hâte d'être à l'épisode 5 pour découvrir un peu Vi. Vous savez que Vi, j'ai une attache particulière avec ce personnage, mais je dois admettre que j'aime particulièrement Jinx, cette dualité de sœur, et puis ces personnages sont tellement bien écrits, tellement attachants, je trouve. Voilà, clairement, c'est le mot que je voulais, attachant. C'était un pur plaisir. N'hésite pas à me dire en tout cas en commentaire ce que tu penses de l'épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à jeudi prochain pour la réaction à l'épisode 5.